Il s'est chargé de nos douleurs. Frères et sœurs, en méditant sur les textes du jour, j'avais évidemment dans mon cœur l'image de Frère Marie-Jacques, et en lisant l'Évangile, je me suis dit, tiens, comment les textes du jour nous font pénétrer dans la prière de l'apôtre. On sait que Jésus a prié longuement, mais qu'est-ce donc que Jésus a fait et dit dans sa prière? C'est souvent notre grande question. Quelle est la prière de l'apôtre et quelle est la place de la prière dans la vie de l'apôtre? Et comme tout chrétien est apôtre, missionnaire par vocation, ce que l'on dit d'un religieux ou d'un prêtre vaut bien pour tout chrétien. Ce qui est impressionnant, c'est la première facette que Marc présente de la mission de Jésus, c'est celle de la compassion. Jésus ne guérit pas la belle-mère de Simon juste de loin. « Allez, vas-y, lève-toi et travaille ». Non, Jésus s'approche d'elle, se fait proche d'elle, la saisit par la main et la relève. À quoi servirait la guérison physique si la belle-mère de Simon n'était pas en même temps et d'abord relevée dans sa dignité, si la belle-mère de Simon n'était pas rencontrée, saisie, touchée? Voilà la véritable compassion. Voilà la compassion de l'apôtre. En pensant à la compassion de l'apôtre et à la Belgique, puisque Frère Marie-Jacques y a passé 11 ans, je pensais au Père Damien de Molokai. Dans sa prière, le Père Damien avait dit au Seigneur, « Seigneur, je t'en supplie, garde-moi la santé pour que je puisse servir les lépreux le plus longtemps possible. » Et à force d'embrasser tous ces lépreux, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le bon Père Damien a contracté la lèpre. Et il a fait l'expérience dans sa mission qu'une chose était d'être une personne en bonne santé au service des malades, une chose était d'être malade avec les malades. Et dans cette expérience de la maladie, le Père Damien a fait l'expérience de la compassion véritable. Nul doute, je ne suis pas dans son cœur, mais nul doute que Frère Marie-Jacques a
à travers l'expérience de la maladie, a lui aussi fait cette expérience de la compassion véritable de l'apôtre, comme Paul nous le disait dans la deuxième lecture. Je me suis fait faible avec les faibles pour en sauver à tout prix le plus grand nombre. Voilà la première attitude de l'apôtre, la compassion. Et le soir, Jésus, enfin bien avant l'aube, Jésus se lève pour prier. Et la prière de Jésus est un immense acte de liberté. Et au cœur de la vie du chrétien, au cœur de la vie de l'apôtre, il doit y avoir la liberté. Libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous. On sait très bien qu'on aime bien quand on a besoin de nous, on aime bien être utile, on existe en rendant service aux autres. Ça nous fait du bien à nous-mêmes de rendre service aux autres. Et on a besoin de se décentrer de nous-mêmes, de se libérer de nous-mêmes pour vivre cette véritable compassion. On a besoin de se recentrer sur celui qui nous envoie, sur le Père qui nous envoie, sur le Père, source de toute vie, sur le Christ, seul envoyé, source de toute compassion. Et on a besoin de porter dans la prière, d'acquérir dans la prière cette liberté qui nous permet d'être avec et non pas d'abord de faire pour, dans l'espoir, nous-mêmes comme apôtres, d'y trouver un peu de reconnaissance. Et peut-être que dans notre prière, il y a ces paroles de Job, parce que face à la maladie, face à la pauvreté, face à la souffrance, le plus dur à faire, c'est d'accueillir le désespoir. Combien de fois, quand on écoute un malade, on lui dit « Oh, moi aussi c'est pareil » ou alors « Oh mais attendez, non, ça ne se passera pas comme ça » ou « Non, vous pourriez peut-être faire comme ça ». Vous voyez, on cherche des solutions, on cherche des points de repère parce qu'on a du mal tout simplement à accueillir la souffrance, à accueillir les cris de détresse. Et on a besoin de la prière pour être rendu capable d'accueillir la détresse. Et ce qui est très beau, c'est que dans la liturgie, le psaume est comme un commentaire de la première lecture. Et à la souffrance de Job, quel psaume répond ? Un psaume de louange pour la miséricorde de Dieu. Et donc, face à la détresse, face à la maladie, la seule véritable réponse, la seule véritable prière, qui est peut-être aussi la prière de l'apôtre et la prière de Jésus, c'est la louange de Dieu pour sa miséricorde, la louange de Dieu pour la puissance de sa miséricorde, qui n'a pas peur de descendre soigner nos blessures. Oui, si la première attitude de l'apôtre, c'est la compassion véritable jusqu'à souffrir avec, si la prière de l'apôtre, c'est un acte libre, un acte de louange pour la miséricorde de Dieu, il y a ensuite la troisième étape, c'est la prédication du royaume. Et on sait combien, frère Marie-Jacques, était à la fois cette grande silhouette dans le noir. Ça a frappé plusieurs des frères d'ici qui sont venus à Bruxelles à peine une semaine avant sa mort, de voir que même peu de jours avant sa mort, il a gardé la fidélité à l'oraison. Cette grande silhouette de plus en plus amaigrie qu'on trouvait comme ça, toute pliée devant Jésus aux premières heures du jour. Et c'est de cette prière que jaillit la passion pour l'annonce de la parole de Dieu.
quelle est la différence entre un commercial qui vous vend des lavabos et un chrétien qui vous annonce l'évangile ? Eh bien, parfois, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Que le chrétien, il essaie de vendre sa camelote comme le commercial essaie de vendre ses lavabos. Parce que peut-être qu'on ne puise pas suffisamment notre passion de l'évangile justement dans la prière. Et qu'on n'est pas comme Sainte Bernadette. Vous savez ce que Sainte Bernadette a dit à l'abbé Péramal ? « Moi, monsieur l'abbé, je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. » Et nous, parfois, quand on veut vendre notre camelote évangélique, on veut que les gens croient. On veut le faire croire, on voudrait être persuasif, on voudrait que ça marche. En fait, on n'est pas libre du tout. Et Jésus dit, allez, allons ailleurs. C'est quand même marrant, hein. On dit à Jésus, tout le monde te cherche. Et Jésus répond, eh bien moi, je vais ailleurs. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Oui, cette passion de l'évangile qui va accepter qu'on ne va pas toujours là où on nous attend, qu'on ne va pas toujours là où on nous appelle, qu'on ne va pas toujours là où ça nous fait du bien, qu'on ne va pas toujours là où ça nous correspond. On va là où nous envoie la passion du Christ pour le salut. Et ce qui est très étonnant, c'est que Jésus, au début de l'évangile, fait taire les démons. Et à la fin, on le voit proclamer l'évangile. Oui, il fait taire ceux qui savent pourtant qui il est. Parce que leur annonce, elle a beau être vraie, puisqu'il est Dieu. C'est pas comme ça que Dieu veut annoncer l'évangile. C'est dans la liberté de la prédication. C'est dans la puissance de l'amour. C'est dans l'envoi permanent qu'on va annoncer l'évangile. Et c'était très beau de voir, j'ai eu la chance de souvent discuter avec frère Marie-Jacques de la mission à Bruxelles, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle occasion d'annoncer l'évangile. Tiens, aujourd'hui on nous a demandé une chronique à la radio, aujourd'hui on nous a demandé un collège, aujourd'hui on nous a demandé je ne sais plus quelle réunion avec des hauts placés de la vie politique. Aujourd'hui, qu'importe ce qu'on nous demande, si on est habité par la passion de l'évangile et si nous sommes libres à l'égard de tous, nous nous ferons tout à tous pour annoncer l'évangile. Alors, frères, aujourd'hui, demandons au Seigneur cette liberté authentique qui est parfois si difficile à acquérir. Cette liberté authentique qui va nous permettre de compatir en vérité avec celui qui souffre, qui va nous permettre de chanter les louanges de Dieu et qui va nous donner la passion et la liberté de l'annonce de l'Évangile. Amen.